Le 12e faux des Fotuni est sorti du lac Kam. Quand même, Sa Majesté Fonjo David est allé saluer ses pères. Le 3 décembre dernier a été un jour inoubliable pour le peuple Fotuni. Ce jour, le groupement a accueilli un important événement de son histoire avec la sortie officielle du lac Kam de son 12e faux, David Final Fonjo. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre d'État Jean Kuete, représentant personnel du chef de l'État, a été riche en sons et en couleurs. D'une manière générale, tout va bien. Quand ça commence bien comme ça évolue bien pour se terminer à merveille. Je crois que c'est une très bonne chose. Excellence, qu'est-ce que vous allez faire de ce titre que vous venez de recevoir? Non, mais je vais d'abord, après quelques temps, aller à la chefferie faire les allégeances requises. C'est-à-dire remercier le chef et les notables, ceux qui m'ont précédé et ceux qui étaient avec moi. Ceux qui vont nous suivre parce qu'il fera d'autres nominations. Après, je vais arroser aussi et je rendrai compte au grand patron. Au cours de la même cérémonie, un ultime hommage a été rendu au défunt chef, Sa Majesté Temdemnu Fonjo Maurice, décédé le 23 juillet 2011 à l'hôpital de Bafang. Rappelons les étapes qui ont conduit la désignation du nouveau chef des Fotuni. Après le décès de Sa Majesté Temdemnu Fonjo Maurice, une cérémonie de lamentation traditionnelle a été organisée le 2 août dernier dans la grande cour de la chefferie Fotuni. Sur les lieux du deuil, la présence des veuves et de toute la descendance du défunt était perceptible. La douleur et l'ampleur des sonorités ne laissaient présager la désignation d'un successeur à l'instant. Soudain, des notables, conduits par Sa Majesté Tienchi Alain, chef supérieur du groupement Bagam, se dirigent vers les danseurs. Après un geste utile de la main, le chef Bangam désigne comme successeur le jeune Fonjo David. Manu Militari, celui-ci, les larmes aux yeux, est arrêté. Extirpé du groupe de danseurs et directement conduit dans la case initiatique appelée la Kam. Habituellement dans la tradition Bamileke, le choix du successeur se fait au cours des obsèques officielles et funérailles du défunt chef. L'exception a été faite chez les Fotuni, provoquant 2 cérémonies de sortie du lac Kam du nouveau chef. La première dite sortie traditionnelle qui a eu lieu le 13 octobre 2011 à Fotuni, après 9 semaines passées au lac Kam, comme le veut la tradition. La deuxième dite sortie officielle a eu lieu le 3 décembre dernier. À présent, parlons du nouveau chef du groupement Fotuni, Sa Majesté Fonjo II David. Rassembleur, persévérant et courageux. C'est un rassembleur, même avant d'être chef, il rassemblait déjà beaucoup de ses frères princes.
Donc on l'a vraiment beaucoup vécu, on a beaucoup attendu et on est heureux que ce soit lui. Sa Majesté Fonjo David est doté d'un caractère social extraordinaire. Pour ceux qui l'ont connu depuis son enfance, ils pourront dire sans risque de se tromper qu'il incarne sagesse, discipline, amour et persévérance. Que ce soit à l'école, en milieu associatif ou en milieu professionnel, il a su combiner ces 4 facteurs au service de l'homme. Le roi David, le chef Fotuni, nous donne beaucoup d'espoir de par sa jeunesse, de par son dynamisme. On n'oublie pas que c'est un monsieur de communication. Hein. Je ne sais pas si on l'a déjà mentionné. Et on a beaucoup d'espoir derrière lui. Il est très très dynamique. Sur le plan académique, né à Fotoni en 1976, Fonjo David va faire ses études primaires et maternelles assez discrètement jusqu'en classe de 4e. Dès son inscription au lycée de Banja, à la fin des années 90, il va très vite se faire remarquer à travers sa participation aux activités culturelles du lycée et son engagement dans la coopérative scolaire. Il s'inscrira au collège Bellevue de Bafang après l'obtention du BEPC. Son séjour dans ce collège sera sanctionné par un baccalauréat A4 espagnol. Parallèlement à ses études au collège Bellevue de Bafang, il va commencer une riche carrière d'animateur radiophonique bénévole à la radio rurale locale de Fotoni. Il va y travailler auprès des animateurs de cette radio pendant plusieurs années. Cette carrière s'enracinera davantage après son baccalauréat, alors confronté à l'épineux problème d'orientation, comme c'est généralement le cas pour tout jeune Camerounais. Malgré la portée de ses interventions à la radio et surtout la qualité de ses émissions, il va décider de mettre un terme au bénévolat avec la radio rurale locale de Fotoni pour user d'une bonne dose de courage et de persévérance pour obtenir une licence en communication à l'université de Douala. J'ai placé le règne sous le signe de la réconciliation, ensuite de la conscientisation. Et je pense que la réconciliation, parce que l'homme Fotoni doit s'accepter d'abord en tant que Fotoni, parce qu'il n'y a rien à faire, il est Fotoni, il doit l'accepter comme tel. Ensuite, il doit se réconcilier avec lui-même et se réconcilier avec le village Fotoni et avec ses frères et sœurs pour que véritablement décolle la nouvelle page de notre histoire. En tant que fils de papa, Sa Majesté Fonjo II David passera l'essentiel de son temps à côté de son papa. Pendant les vacances, il ne ménageait aucun effort pour se rendre disponible chez eux comme les autres enfants de son âge. De même, l'encadrement de ses petits frères lui était précieux. Il inspirait, si on peut exagérer un peu, la sécurité pour ses sœurs. Je voudrais dire toute ma gratitude à Sa Majesté le chef Fonjo David pour avoir, n'est-ce pas, choisi mon épouse comme la mère des princes et princesses Fotoni, qui est une grande responsabilité. Un engagement certain pour le développement du groupement Fotoni. Président du comité directeur de l'association des élèves et étudiants Fotoni, en abrégé CD, AEEF, de 2002 à 2004, secrétaire général du comité directeur de l'association des élèves et étudiants Fotoni, CD, AEEF, de 1998 en 2002, membre actif de l'AEEF depuis 1994, Fonjo David n'a cessé de porter au plus haut le flambeau de la jeunesse Fotoni. Son engagement dans plusieurs associations des jeunes du quartier Fotoni, Hiela, Chiso, etc., lui ont permis de se créer un bon carnet d'adresses de la jeunesse, de diagnostiquer les problèmes des associations des jeunes, de créer de nouvelles stratégies et même des dynamiques pour faire avancer. Il savait se faire utile pour la bonne marche de l'association. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi à fédérer autour de lui tous les courants de la jeunesse Fotoni.
contribution et tout, c'est les élites qui y font. Donc ma contribution, c'est de faire de telle façon que les élites se retrouvent à tout moment pour réfléchir pour le village. Vous savez qu'à chaque fois quand on est regroupé, quand on réfléchit vers la même direction, ça apporte des fruits. Donc je les demande de ne pas se décourager, de continuer à se mobiliser pour que l'avenir nous soit meilleur. Ces efforts pour l'épanouissement de la jeunesse sont constants jusqu'à l'heure actuelle. Son amour pour le développement est constant. De nombreuses réalisations des jeunes pendant les colonies de vacances du Codefo avec la participation des jeunes ont bénéficié de son appui physique. Par exemple, le complexe sportif du lycée de Fotoni, la construction des bancs publics à Fotoni en 2000, pour ne citer que ceci. Une fois arrivé à Douala, alors président du comité directeur de l'association des élèves et étudiants Fotoni, il va rapidement s'intégrer dans la communauté Fotoni. Il va très souvent jouer le rôle de modérateur ou de communicateur lors de grands événements organisés par la communauté. Sa disponibilité, ses actions positives dans la commission protocole de l'organisation du Sembong à Douala pendant plusieurs années amèneront la communauté à lui confier cette commission en fin 2010. À chacun sa personnalité. Certainement, une nouvelle dynamique à Fotoni avec l'entrée en règne du nouveau roi. Nous pensons que dans le groupement de Fotoni, tout s'est passé comme cela se fait et comme cela se doit. Je crois qu'ayant été dans cette unité avant d'aller à Bafoussam, j'ai eu une occasion d'organiser, n'est-ce pas, cette cérémonie de succession. Je pense que Fotoni a donné un bel exemple et je crois que d'autres chefferies qui sont encore en difficulté devraient suivre cela. Tout simplement, je voudrais dire que lorsque la volonté du chef est respectée à l'ouest, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la volonté du chef est biaisée, tout est bloqué, rien ne marche. Donc nous pensons que l'exemple de Fotoni est à encourager. Le roi David, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est un communicateur et un rassembleur, il va rassembler, ça se voit même déjà, tous les élites extérieures et diaspora et intérieures. Ça veut dire que tous les Fotoni de l'extérieur, diaspora et de l'intérieur vont se regrouper autour de lui pour que chacun amène, pour que chacun contribue avec ses connaissances et puis, comment dirais-je, pour que chacun apporte de ce qu'il avait à l'extérieur, à l'intérieur, en un mot. À qui nous disons encore merci. Il connaît vraiment Fotoni avec ses différents mots. Plusieurs dossiers l'attendent sur son bureau. Par quel chantier devrait-il commencer? Nous lui donnons le soutien et just wait and see. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour avoir suivi avec attention ce bref résumé de la cérémonie officielle de sortie du lac Kam de Sa Majesté Fondjo II David, roi des Fotoni. To the new king, the young one, His Royal Highness Fondjo David. You can see how solemn the Thank you.
péton dong péton, péton quand, pénu, péton dong péton, péton dong péton, péton quand, pénu, pénu tonton premier, pénu tonton premier. Chaba 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 chap.